Philips 423. Philips 423. Mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire encore. Je suis sûr que c'est encore une vieillerie. Ah oui. Eh bien ce sont tout simplement des électrophones. Tourne-disque. Voilà. Regardez-moi ça. Ils sont pas mignons. Alors pour les anciens, vous avez peut-être connu ça chez vous, chez vos parents, peut-être dans votre chambre. C'était des petits tourne-disques très compacts qui étaient donc repliables. Alors, je vais vous parler vite fait de ça. On va faire un petit réglage sur l'un d'entre eux. Celui-ci est à moi. Il est complètement réglé, nettoyé. Il tourne impeccable. C'est celui-ci auquel on va s'intéresser. Celui-ci m'a été confié par des copains. Donc, il a un petit défaut. Mais pas grave du tout. En fait, il a un problème de vitesse. On va regarder ça. Il tourne trop lentement. Alors, comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'un appareil comme celui-ci est mal réglé au niveau de la vitesse? Déjà, en écoutant déjà un disque. Alors moi, je suis musicien, donc en plus j'ai une oreille qui est assez développée, mais même quelqu'un qui n'a jamais fait de musique de sa vie va se rendre compte, s'il connaît bien les 45 tours qu'il écoute, va se rendre compte qu'il y a un souci, quand on connaît bien les chansons. Voilà, alors ça, c'est mon appareil, c'est celui qui est tout bien réglé. Donc, voilà la musique. Voilà, je vous passe juste le début. Donc vous avez retenu à peu près d'oreille la fréquence. D'accord? Maintenant, on va comparer là. Voilà. Déjà, le tempo est plus lent. Et alors au niveau de la fréquence des notes, c'est pas pareil. Ok, je le refais. Allez, je le refais une petite fois. Voilà, bon, on va pas s'éterniser, hein. Il y a nettement une différence de vitesse de lecture. Alors, ça, donc cette vitesse, elle peut se vérifier donc comme ça, à l'oreille, en faisant une comparaison avec un fichier numérique enregistré en bonne vitesse. Comment je sais, à part à l'écoute, comment je sais que celui-ci est bien réglé et que celui-ci ne l'est pas? Alors, même si on n'a pas l'oreille musicale, on peut vérifier ça visuellement. Il y a plusieurs méthodes qui existent. Alors la première méthode est vieille comme le monde, c'est d'utiliser un disque stroboscopique. Vous voyez comment c'est fait? Alors c'est un disque avec plein de petits traits comme ça dessus. Et ça, vous avez peut-être remarqué sur certaines platines disques dont le réglage de vitesse peut se faire directement sur l'appareil sans le démonter. Vous avez souvent des disques comme ça. Ou alors vous avez l'impression de ces petits traits autour de la platine ou sur le côté. Avec très souvent une petite lampe qui se projette dessus. C'est très important la petite lampe. Alors comment ça fonctionne ? Alors, pour les techniciens professionnels ou ceux qui connaissent bien tout ça, je vous apprends rien du tout. Cette vidéo est destinée aux personnes qui écoutent de la musique sur des vinyles
et qui ont envie de connaître un petit peu techniquement comment on règle tout ça. Donc je vais vous faire voir. Alors il faut, pour que le disque stroboscopique fonctionne, il faut utiliser une lampe qui ne soit pas en courant continu, mais en courant alternatif, en courant 50 Hz, parce que le disque stroboscopique fonctionne visuellement, l'effet visuel que ça donne est basé sur le 50 Hz. Voilà, alors voici comment ça marche. Alors là on est sur ma platine Lenco L75. Cette platine a quelque chose, c'est qu'on peut régler la vitesse directement là avec le sélecteur de vitesse. Alors vous voyez là, est-ce qu'on le voit sur la vidéo? Regardez, quand ça tourne, alors là on est en 45 tours. Alors là bon, le caméscope est pas sur la même fréquence, donc on voit un peu tout qui bouge. Le 45 tours, c'est les traits là qui sont, c'est la ligne qui est au milieu là. Voilà. Alors j'ai mis donc ma lampe dessus. Si on fait varier la vitesse, par exemple là je vais ralentir. Regardez bien ce qui se passe. Regardez, vous voyez, les traits reculent. Si l'effet visuel va du côté droit, ça veut dire que votre platine tourne trop lentement. Il va falloir donc accélérer jusqu'à ce que les stroboscopes, l'effet stroboscopique reste fixe. Voilà. Vous voyez, là on est en 45 tours et j'ai mon effet stroboscopique. Vous voyez, regardez là. Voilà, là ça reste fixe. Ça va pas ni à gauche ni à droite. Si l'effet va vers la gauche, ça veut dire que votre platine tourne trop vite. La vitesse est supérieure à la vitesse normale d'enregistrement. Alors, si vous n'avez pas de disque stroboscopique de réglage de vitesse, vous pouvez en télécharger sur internet et l'imprimer sur un papier. Ça fonctionne très bien aussi. Mais sinon, il y a un moyen aussi plus moderne aujourd'hui, puisque beaucoup de personnes ont un téléphone portable. Il y a une application qui s'appelle RPM Calculator. Voilà, je vous la fais voir quand même vite fait. Moi je l'utilise pas parce que bon, j'ai des disques stroboscopiques, je suis habitué à régler mes platines comme ça, mais tout simplement quand vous ouvrez RPM Calculator, vous posez votre appareil sur votre plateau, vous faites démarrer le plateau et regardez, voilà. Et là ça vous donne la vitesse. Et à partir de là, vous pouvez régler la vitesse de votre platine. Alors moi je me mets toujours en 45 tours parce que je trouve que c'est le plus précis. Voilà, et alors ça vous donne la vitesse au dixième près, hein. Donc comme vous le voyez, une platine c'est pas tout à fait stable, hein. Il y a toujours une petite fluctuation plus ou moins de vitesse, hein. On est rarement à 45 tours très précis. Il y a peut-être des platines professionnelles qui sont plus précises que ça. Bon après à l'oreille ça s'écoute pas, hein. Donc là on voit bien que ma platine est bien à 45. Si j'accélère, vous voyez, on passe tout de suite 58 tours, 57, ça a vite fait, hein. Donc on peut utiliser cette méthode là. Donc ça s'appelle RPM Calculator. Donc RPM c'est rotation par minute, hein, ça veut dire, hein, ni plus ni moins. Calculator. Voilà. Donc celui-ci, comme je l'ai dit, je l'ai tout réglé. Tout ça, donc normalement il est bon. Voilà, d'ailleurs si on regarde l'effet stroboscopique, donc là pareil, hein, on est en 45 tours, hein, donc c'est la ligne là du milieu, celle-ci, hein. Donc on voit bien que voilà, il a été réglé. Donc l'effet stroboscopique est à peu près stable. Alors là je l'ai mis comme le bras fait 3 grammes là-dessus. J'ai réglé la vitesse un tout petit chouïa plus rapide que la normale parce que une fois que le bras sera posé sur le disque, ça va le ralentir légèrement. Mais vraiment légèrement, hein, ça s'écoute même pas à l'oreille, hein. Et alors donc, en comparaison, on va prendre ce disque stroboscopique et on va le mettre sur ce deuxième appareil. Et là, regardez, attendez, je vais essayer de stabiliser à peu près. Regardez, voilà, on voit bien donc sur la plage du milieu là que l'effet stroboscopique part vers la droite.
Donc ce qui veut dire que notre appareil tourne trop lentement. Alors comment est-ce qu'on règle ceci? Bon bah on n'a pas de réglage direct sur l'appareil, donc on va être obligé de l'ouvrir. Alors je tiens à repréciser encore une fois que je ne suis pas un professionnel. Je ne suis pas un professionnel de l'électronique. Je peux simplement réaliser des petites réparations sur du matériel en bon état, des petites réparations qu'on peut faire soi-même. Donc ces vidéos sont destinées à vous faire voir ce qu'on peut faire soi-même avant d'avoir recours à un professionnel. Petite chose par contre, on travaille sur du matériel qui est branché en 220 volts. Donc attention, toujours pareil, bon, vous connaissez la consigne qu'on vous donne, hein, je pense. Quand vous démontez un appareil, ne le faites pas sous tension. Quand vous avez un appareil à régler, bon bah là vous êtes obligé de le brancher une fois qu'il est démonté. Faites attention où est-ce que vous allez mettre les mains. Dedans il y a un transformateur avec l'arrivée de courant en 220. C'est surtout là qu'il ne faut pas mettre les mains. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le faire par quelqu'un. Ne le faites pas vous-même. Voilà, faites-le faire par quelqu'un qui a au moins ces petites notions-là. Parce que je rappelle quand même que l'électricité c'est très dangereux. Donc il faut quand même faire très attention. Donc là je vous montre ce qu'on peut faire nous-mêmes, tout en faisant attention. Si c'est facile à faire, mais si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous n'avez jamais bricolé des appareils électroniques, voilà, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même évidemment, hein. Faites-le faire par quelqu'un si vous voulez pas prendre de risques. Donc voilà, c'était la petite consigne sécurité. Allez, on va voir ce qu'on peut faire sur ce petit Philips 423. Alors sur le Philips 423, il n'y a aucune vis apparente. Ça c'est bien embêtant. La seule vis d'apparente c'est celle-ci, c'est pour ouvrir le compartiment des piles. Et c'est tout. Alors comment est-ce qu'il peut bien se démonter cet appareil? Ah, parce que j'ai beau chercher, j'ai beau chercher partout, il n'y a pas de vis nulle part. Ni dedans, ni à l'extérieur, ni quoi. Alors, souvent, les appareils, il faut aller chercher sous le plateau, en fait. Alors, on enlève le caoutchouc. Sur un petit Philips comme ça, et c'est la même chose pour de nombreux petits électrophones Philips. On va se rapprocher. Dont le plateau est similaire. En fait, il faut aller pour enlever le plateau. Vous voyez ici, il y a deux trous. Ici, il apparaît une petite tige en métal à l'intérieur de ce trou là. Je sais pas si on le voit bien. Je suis pas sûr qu'on voit bien. Alors attendez, je vous fais voir. On va essayer de pas trop bouger. Vous voyez là, voilà, à l'intérieur de ce plateau là, vous voyez, il y a une petite tige en métal. Alors on va tout simplement mettre le doigt, pousser la tige dans ce sens là, tac, et hop, voilà, votre plateau il s'enlève. Voilà, vous voyez, c'est ni plus ni moins cette tige là. Ici vous avez le système, clac, quand on allume l'appareil, vous voyez, ça bouge, clac, clac. Ça c'est le système auto-stop, c'est à dire que quand ça arrive à la fin du disque, il y a votre plateau qui vient accrocher ce système là, et clac, voilà, c'est ce qui fait arrêter l'appareil. Et là, vous avez le moteur avec le galet d'entraînement. Ça, c'est ce qui va faire tourner le plateau. C'est entre le moteur et le plateau. Le plateau vient frotter sur cette partie-là du galet. Et le galet lui-même vient s'appuyer contre le moteur. C'est un moteur qui tourne toujours à la même vitesse. Et ce qui fait le changement de vitesse là-dessus, je vais vous le faire voir. Le changement de vitesse, en fait, là-dessus, il est mécanique. Attendez, je vais le mettre en arrêt. Le changement de vitesse, il est mécanique. Vous avez ici un moteur avec 3 paliers différents. Puisque cet appareil tourne en 33 tours, 45 tours et 78 tours. Regarde bien, premier palier, tac, vous voyez là, ça monte. On est en 33 tours. Ensuite, vous avez le deuxième palier, tac, 45 tours. Donc l'axe du moteur est un petit peu plus large qu'en haut. Et le troisième palier, tac, 78 tours, où là vous avez l'axe du moteur qui est encore plus large. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Un peu comme les perceuses à colonne avec les vitesses qui étaient réglables en changeant la courroie de hauteur. Je sais pas pour ceux qui ont fait de la mécanique un peu, tout ça, si vous connaissez ça. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir ouvrir cet appareil. Donc une fois qu'on a enlevé le plateau, en fait cet appareil, il y a une vis qui se situe ici. Une première vis ici que je viens d'enlever, puis la deuxième qui se situe ici. Voilà. Et là normalement, une fois que vous avez enlevé vos deux vis, l'appareil, voilà, peut s'ouvrir facilement. Voilà, l'appareil il est déclipsé de son support. Comment c'est fait en dessous? Alors là, on a le système électronique qui concerne uniquement la partie moteur plateau. Le système électronique qui concerne l'ampli se trouve dans le boîtier là qu'on a déplié. Donc on n'a pas à y démonter aujourd'hui puisque c'est pas là-dessus qu'on va agir. Et alors, donc vous voyez, voilà, là on a le petit moteur, donc la vue arrière. Et alors, vu que cette partie-là concerne uniquement le moteur, donc il y a forcément quelque chose à régler pour la vitesse. Et bien c'est pas compliqué, c'est ici. Vous voyez, il y a une petite carte électronique là. Et là, ici, il y a une petite partie qu'on peut tourner avec un tournevis tout fin. C'est un trimmer, hein, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est un curseur, hein, comme un curseur de volume ou ce que vous voulez, sauf que c'est un curseur interne qu'on va régler avec un tournevis. Alors là, on va pas faire que ça. On va également nettoyer ce curseur avec un petit coup de bombe à contact. J'en ai là. Voilà, la fameuse marque WD-40. Voilà. Alors, nettoyant contact, hein, c'est du nettoyant contact. Hein, c'est pas du lubrifiant ou du voilà, hein, ou du dégraissant ou je ne sais quel autre. Hein. Non, non, hein, surtout pas. Hein. Nettoyant contact. C'est un produit, quand vous le passez sur le contact, vous allez voir comment ça marche. Parce qu'il se peut que si cet appareil tourne lentement, c'est peut-être aussi dû au fait que ce trimmer là est peut-être sale, simplement. Hein. Le contact de ce trimmer est peut-être sale, donc l'électricité a du mal à circuler correctement et du coup ça ralentit l'appareil, ça fait une résistance qui peut ralentir l'appareil. Donc on va commencer avant le réglage, déjà par le nettoyer. Pour nettoyer un trimmer, c'est la même méthode que pour nettoyer un curseur de volume ou de ce que vous voulez sur un appareil. Hein. Donc on va tout simplement en mettre un peu. Là, voilà, tac, voilà. Vous inquiétez pas, ça s'évapore très vite, il n'y a rien de dangereux. On va faire tourner à droite et à gauche, comme ça, tout doucement, pour répartir le produit. Voilà, de toute façon on peut y aller dessus, hein, ça craint rien. Au contraire, ça pourra pas lui faire de mal. Voilà, on fait plusieurs allers-retours comme ça, tac, 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 tac. Et maintenant donc on va régler la vitesse. Alors, ça veut dire qu'on va mettre l'appareil sous tension alors qu'il est ouvert. Donc c'est cette étape-là où il va falloir faire gaffe à pas s'électrocuter. Je rappelle donc, ces appareils fonctionnent en 220 volts. La prise 220, elle arrive là. Donc il y a des contacts là, hein, qui apparaissent. Donc il faut surtout pas mettre les doigts dessus, sinon on se prend du 220. Voilà. 220, il part de là et il arrive là. Donc ne pas mettre les doigts non plus là. Là, c'est le transformateur. Voilà. À partir de là, bon là, c'est la sortie 9 volts. Si vous mettez les mains dessus, bon à la limite... Non, je vous dis une connerie. Non, 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 attention. Ici, il y a le sélecteur 220-110. Donc c'est aussi du 220 qui passe ici. Hein. Donc toute cette partie-là, là, faut pas mettre les doigts dessus. Hein. On peut mettre les doigts ici, mais bon, en tant qu'à faire, on va éviter. Voilà, le petit côté sécurité. Alors, pour régler la vitesse de cet appareil, je vais devoir le faire au coup par coup. C'est-à-dire que je vais tourner mon petit curseur, puis je vais essayer à plat. Si ça va pas, je reviens, je retourne un peu, je réessaye. Parce que j'ai pas de place pour le mettre à plat et régler en temps réel. Donc je vais le faire au coup par coup. Je remets mon plateau. Voilà, alors pour le remettre, clac, voilà. Et là, il tient, là il sortira plus. Hein. Et je vais brancher mon appareil. Alors, on met toujours cette fiche-là en premier, pour des raisons de sécurité. Tout simplement, hein. Parce que là, l'appareil, il est ouvert, donc on ne sait jamais si on met les mains sur quelque chose d'électrifié.
on peut avoir des surprises. Donc on met toujours ce côté-là en premier. Et là, je vais donc brancher la prise sur le secteur. Alors, là, je rappelle que l'appareil est sous tension et il tourne. Hein. Donc, attention à ne pas mettre les doigts ni le tournevis d'ailleurs sur quoi que ce soit qui se passe par là. On va s'occuper de ça. Alors normalement, c'est du côté gauche pour accélérer la vitesse. On vérifie. Allez, je suis encore un tout petit peu trop lent. Donc on en met un tout petit coup encore. Encore un petit peu lent. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est assez précis comme réglage, hein, donc il y a une marge. Là, je suis un petit peu trop rapide maintenant. Donc on revient. On n'a pas l'air mal. J'ai juste le posé comme ça. Je le débranche. Voilà. Je débranche ici également pour pouvoir juste remettre le système en place, le temps de faire une vérification à l'oreille maintenant, voir si c'est à peu près bon. Donc grâce au petit trimmer, j'ai pu donc augmenter la vitesse de cet appareil. Alors là, comme vous pouvez le voir, l'effet stroboscopique en 45 tours avance légèrement à gauche. C'est normal puisque une fois que le bras est posé sur le disque, c'est là, voilà, qu'on aura la bonne vitesse. Vous voyez, là, l'effet ne bouge plus du tout. Alors on n'est pas sur du matériel hi-fi, hein. C'est pour ça qu'il y a ce phénomène-là. La force d'appui est légèrement supérieure à celle d'un bras hi-fi, parce que le système de tête de lecture n'est pas le même du tout. J'en profite d'ailleurs au passage pour vous faire voir ce petit appareil que j'ai acheté il y a quelques années. C'est une petite balance, ni plus ni moins, qui sert justement à contrôler la force d'appui d'un bras de tourne-disque ou de platine-disque. Comment ça marche? Ça, c'est très simple, hein. Vous avez donc un bouton de marche arrêt là au milieu. Voilà. Voilà, quand on l'allume, on attend qu'il se positionne sur 0 g et vous posez, on va venir poser le diamant sur le petit point noir là qui se situe au milieu et ça va vous donner, voilà, la force d'appui. Donc là j'ai 2,42 g sur cette platine là. Voilà, donc ça c'est une platine hi-fi. Je sais pas d'ailleurs jusqu'à combien, ça doit monter je crois à 5 grammes et après ça marque full, donc je suis pas sûr que sur le tourne-disque on puisse l'utiliser. Une fois qu'on a fini ça, on n'oublie pas de remettre les vis, hein, de remonter l'appareil. Donc on va réenlever le petit plateau, voilà, hop. On peut en profiter pour graisser un petit peu l'axe, ici là, l'axe du plateau, ça peut pas lui faire de mal si vous avez de l'huile ou de la graisse, mais l'huile d'ailleurs c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Vous mettez une petite pointe d'huile de machine à coudre par exemple là, mais il en faut vraiment très peu, hein. Voilà, juste sur l'axe du plateau, comme ça vous êtes sûr que ça tournera bien, qu'il n'y aura pas de fluctuation de vitesse. La vis qui était ici, elle n'avait pas bougé, donc on a juste à la revisser. Et l'autre vis qui se situe ici, on remet le plateau, clac, le caoutchouc, le petit centreur, hein. Vous voyez celui-là il l'a, c'est pas souvent, hein, qu'on trouve des appareils d'occasion avec les centreurs pour les 45 tours. Et voilà, mon appareil est fin prêt à retourner chez son propriétaire. Si vous avez des commentaires à faire sur cette vidéo, des petites choses à rajouter, car je le rappelle, je ne suis pas un professionnel de la technologie, hein, donc n'hésitez pas à commenter. Tous les commentaires sont les bienvenus, tous les conseils sont les bienvenus.
les critiques aussi par ailleurs, et tout. Je vous demande juste de ne pas être insolent, c'est tout. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, bon courage pour le travail, bon courage aussi aux autres, hein, qui pour leurs occupations, et je vous dis à bientôt.